7 péchés sexuels interdits que tout chrétien doit connaître. Et permets-moi de te dire quelque chose avec le cœur ouvert. Beaucoup d'hommes et de femmes de foi marchent sous un fardeau qu'ils ne reconnaissent pas, parce qu'ils ont passé à côté des avertissements les plus clairs de la parole de Dieu. Oserais-tu regarder en face ce que le ciel appelle péché, même si la société l'applaudit? Ce sont des péchés qui silencieusement ont éteint la flamme de la foi chez des millions de personnes. Peut-être penses-tu que ta vie spirituelle est en ordre, que tout va bien, mais et si, sans t'en rendre compte, tu étais en train de tomber dans l'un de ces péchés, et si l'une de ces 7 pratiques était en train de te voler ta paix, ton témoignage, ton but éternel, même ta communion avec Christ. Parce qu'il y a 7 péchés sexuels que Satan utilise comme arme cachée pour éloigner les enfants de Dieu de l'intimité avec lui. Ce sont 7 portes qui, une fois ouvertes, non seulement souillent le corps, mais blessent l'âme, confondent l'esprit et endurcissent le cœur. Il ne s'agit pas seulement d'émotions ou de relations humaines, mais d'un chemin qui peut affecter ton éternité. Ce message n'est ni léger ni agréable à l'oreille. Ce n'est pas une simple discussion. C'est un appel urgent de l'Esprit de Dieu, un affrontement entre la chair et l'esprit. Une invitation divine à examiner ton intérieur, à briser des chaînes et à expérimenter la liberté que Christ offre. Nous allons aborder des sujets que beaucoup de prédicateurs préfèrent éviter. Ce sont des vérités inconfortables qui confrontent, qui font mal, mais qui aussi guérissent et restaurent tout celui qui s'approche avec un cœur humble. Et je veux que tu comprennes quelque chose. Nous ne parlons pas seulement de comportement, mais de blessures, d'habitudes qui asservissent, de pactes spirituels que peut-être tu as faits sans en être conscient. L'Esprit Saint veut te montrer comment fermer chaque porte ouverte, parce qu'il y a une vérité que tu ne peux pas ignorer. Le péché sexuel n'est pas une simple faiblesse, c'est une arme de l'ennemi, et si tu ne l'affrontes pas, il finira par te détruire de l'intérieur. Mais écoute bien, tout n'est pas condamnation. Il y a aussi de l'espérance en Christ. Si tu restes jusqu'à la fin de cette étude, non seulement tu identifieras ces 7 péchés, mais tu recevras aussi les clés spirituelles pour rompre avec eux, mettre fin à des cycles de douleur et récupérer ce que le péché t'a volé. Ton feu spirituel, ton intimité avec Dieu, ton but éternel. C'est pourquoi, avant de continuer, je veux te demander de prendre une décision de foi. Déclare à voix haute et écris « Dieu, purifie mon cœur ». Que cette confession soit comme un autel allumé devant le ciel, un signe que tu viens disposer à écouter avec révérence. Et tandis que tu participes, souviens-toi qu'en partageant ce message, tu aides plus de personnes piégées dans des chaînes de péché à recevoir la parole de vie. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et fais de cet endroit un refuge spirituel où tu peux trouver vérité, feu et direction en Christ. Je félicite ton courage d'être ici, parce que tous n'osent pas affronter ce qui peut être en train d'éteindre leur vie spirituelle. Seuls ceux qui ont soif arrivent donc jusqu'à ce point. Maintenant oui, respire profondément. Ouvre ton cœur et marchons ensemble dans la vérité de Dieu. Premier péché, l'adultère. Briser le pacte saint avec le Seigneur et avec l'âme. L'adultère n'est pas seulement un faux pas moral, ni un problème dans les relations humaines. C'est une fracture sérieuse d'un pacte sacré, une blessure qui touche le cœur de Dieu et détruit la paix de l'âme. Dans un monde où l'engagement semble chaque jour plus méprisé et où les valeurs se diluent, nous devons revenir au dessein original du Seigneur pour comprendre pourquoi ce péché est si grave. Le mariage n'est pas né de l'ingéniosité humaine. Il a été établi par Dieu comme un reflet visible de l'amour éternel entre Christ et son Église. Chaque fois que ce lien se brise, non seulement on trahit la personne aimée, mais on trahit aussi le Dieu qui a consacré cette union. Au fond de l'adultère, gît la trahison de la confiance, de l'intimité, de la fidélité promise devant Dieu.
Ce n'est pas uniquement un acte physique, c'est une rupture spirituelle, une séparation interne qui ouvre des blessures invisibles, mais douloureuses. L'âme gémit, l'esprit se refroidit et la communion avec Dieu s'affaiblit. Celui qui tombe dans l'adultère se voit enveloppé dans un tourbillon d'émotions, de culpabilité, de honte, de confusion, et même la sensation d'avoir perdu de la valeur aux yeux de Dieu. Mais le cœur du Seigneur ne change pas. Il ne veut pas rejeter, mais restaurer. L'Écriture nous rappelle ce processus dans la vie de David avec Bethsabée. David, un homme qui aimait Dieu, a cédé à la tentation, a commis l'adultère et a cherché à le cacher avec des décisions encore pires. Le prix a été élevé, la mort d'un fils, des conflits dans sa famille et une blessure douloureuse dans sa relation avec le Seigneur. Mais au milieu de ce chaos, David a pris une décision cruciale. Il s'est brisé vraiment. Dans le psaume 51, nous voyons un homme qui ne s'est pas justifié, mais qui a confessé son péché avec sincérité, et Dieu, dans sa miséricorde infinie, l'a pardonné et l'a relevé. L'adultère laisse des marques, mais il ne dicte pas le dernier mot. Notre Dieu est spécialiste en reconstruction de ce que le péché ruine. Peu importe à quel point le lien est brisé, à quel point l'âme est blessée ou à quel point on a marché loin du plan divin, il existe toujours un chemin de retour. Ce chemin commence par un repentir sincère, par le désir profond d'être nettoyé et renouvelé. De là, il est possible de relever à nouveau la confiance, de guérir le cœur et de marcher encore en sainteté. Personne qui a tombé dans l'adultère ne doit porter la condamnation pour toujours. Il y a de la grâce, il y a de la rédemption, et il y a une nouvelle histoire que Dieu veut écrire. Une histoire marquée non par la trahison, mais par la restauration. Parce que quand Dieu pardonne, il restaure aussi. Et quand il restaure, il le fait de manière totale, profonde et éternelle. Deuxième péché, la fornication. Quand le sacré est traité comme quelque chose de commun dans une époque où tout semble relatif, où le désir gouverne et où la culture exalte l'immédiat au lieu de l'éternel. Parler de la fornication peut sembler démodé ou même inconfortable pour certains. Mais pour le Seigneur, ce sujet n'a jamais perdu sa gravité, ni sa signification spirituelle. La fornication, comprise comme toute relation sexuelle en dehors du pacte matrimonial, n'est pas simplement un acte physique, c'est s'écarter du plan saint que Dieu lui-même a tracé pour la vie intime de l'être humain, humain. Et quand ce que Dieu a déclaré comme sacré se convertit en quelque chose de commun, les conséquences ne se voient pas seulement à l'extérieur. Elles pénètrent aussi profondément dans l'âme, laissant des traces silencieuses et durables. Le Créateur a formé notre corps pour être temple de l'Esprit Saint et nous a donné la sexualité comme un don précieux, non seulement pour le plaisir, mais pour la communion, la remise totale et l'engagement fidèle entre un homme et une femme unis dans le mariage. L'intimité a été pensée par Dieu pour sceller un pacte éternel, non pour être traité comme un passe-temps, une distraction ou un soulagement émotionnel momentané. Cependant, la culture actuelle qui a mis de côté les valeurs du royaume a distordu ce but. Aujourd'hui, on applaudit l'idée qu'avoir des relations avant le mariage est normal, voire recommandé pour mieux connaître le partenaire. On exalte le désir sans frein, on ridiculise l'attente et on méprise la valeur de la pureté. Mais ce que le monde appelle normal, Dieu l'appelle péché. Et non pas parce qu'il cherche à limiter l'être humain, mais parce qu'il veut le protéger. La fornication laisse des cicatrices invisibles, une culpabilité qui persiste même si on la nie, une déconnexion spirituelle qui refroidit la foi, une perte d'identité qui affecte comment la personne se voit elle-même et comment elle regarde les autres. Parce que quand l'âme s'unit en dehors du pacte de Dieu, quelque chose se brise à l'intérieur. Non seulement on livre le corps, mais on cède aussi le cœur, l'esprit, l'âme. Et quand cette relation se rompt, ce qui reste est un vide difficile à combler. C'est pourquoi le Seigneur appelle ses enfants à la pureté avant le mariage,
non comme un poids, mais comme un chemin d'honneur, de consécration et de vraie liberté. Il ne désire pas que son peuple vive piégé dans des chaînes de relations ratées, d'émotions instables ou d'âmes divisées. Son désir est que chaque personne arrive à l'autel avec un cœur pur, avec la conscience en paix et avec la capacité de se donner sans attache du passé. La pureté n'est pas répression, c'est soin. C'est préserver ce qui est le plus précieux. C'est préparer le terrain pour un foyer béni, stable et plein de buts. Et pour les célibataires, cet appel à la consécration est aussi une grande opportunité. C'est un temps pour grandir en caractère, renforcer la foi et affirmer l'identité en Christ avant de s'unir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une attente passive, c'est un cheminement actif avec Dieu, permettant qu'il forme le cœur et prépare le chemin. Et si quelqu'un a déjà chuté dans cet aspect, la grâce de Dieu reste ouverte. Le repentir ouvre la porte au pardon, et le pardon ouvre le chemin à une nouvelle étape de pureté, de restauration et de plénitude. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'est jamais trop tard pour redevenir un temple saint, jamais trop tard pour recommencer, et jamais trop tard pour décider de vivre comme quelqu'un mis à part, non pour les plaisirs passagers du monde, mais pour le but éternel du ciel. Troisième péché, la conduite homosexuelle, la bataille entre le désir, l'identité et la vérité. Dans l'un des thèmes les plus sensibles et complexes de notre temps, il est urgent de s'arrêter, non pour pointer du doigt avec jugement, mais pour écouter ce que Dieu lui-même déclare. La pratique homosexuelle, au-delà des débats culturels, politiques ou idéologiques, est avant tout une affaire spirituelle qui touche le plus profond du cœur humain, le désir, l'identité et la vérité. Pour beaucoup, cela représente une lutte interne, silencieuse, parfois douloureuse. Pour d'autres, c'est une blessure ouverte, une question sans réponse ou un conflit avec leur foi. Mais Dieu ne se tait pas face à ce sujet. Quand il parle, il le fait avec amour, avec vérité et avec un but. Restaurer. La parole de Dieu est ferme, mais aussi pleine de tendresse. Du Genèse à Romains, de Lévitique à Corinthe, nous voyons clairement que les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne font pas partie du plan que le Seigneur a établi. Il ne s'agit pas d'élever ce péché au-dessus des autres, mais de comprendre que comme toute transgression, il brise l'ordre divin que Dieu a conçu pour notre vie. Quand l'être humain s'écarte de ce but original, il s'éloigne aussi de la bénédiction qui vient avec lui. Dieu a créé l'homme et la femme non seulement avec des différences physiques, mais avec une complémentarité spirituelle qui reflète l'équilibre de sa sagesse. L'union de tous deux est une image puissante de l'amour de Christ pour son Église. Et quand cette image se distord, notre vision de l'amour rédempteur de Jésus s'obscurcit aussi. Mais il y a quelque chose d'essentiel que nous devons souligner. L'attraction n'est pas la même chose que l'action. Avoir des désirs envers quelqu'un du même sexe ne convertit pas automatiquement quelqu'un en pécheur. La tentation n'est pas péché. Le péché se produit quand nous cédons à elle. Et cela est si vrai dans toutes les aires de la vie. Souvenons-nous que Jésus lui-même a été tenté en tout, mais n'a jamais péché. C'est pourquoi ceux qui sentent cette attraction, mais décident d'obéir au Seigneur, marchent sur un sentier étroit. Oui, mais précieux aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas condamnés. Ils sont en train d'être modelés. Ils ne sont pas seuls ni rejetés, mais accompagnés par la grâce de celui qui n'abandonne jamais. L'appel de Dieu n'exclut personne. Cet appel est universel à tous ceux qui avons péché, c'est-à-dire à toute l'humanité. Le Seigneur nous appelle à nous repentir, à croire à l'Évangile et à embrasser une vie nouvelle en Christ. La conduite homosexuelle, comme l'adultère ou la fornication, a besoin de remise devant Dieu, mais mérite aussi de la compassion. Jésus, en pardonnant à la femme surprise en adultère, lui dit « Va, et ne pêche plus ». Là, nous trouvons l'union parfaite entre la vérité qui corrige et la grâce qui transforme.
Aucun de nous ne peut marcher ce sentier en solitude. L'Esprit Saint ne console pas seulement, il fortifie aussi. Il donne du pouvoir là où il y a de la faiblesse, de la clarté, là où règne la confusion, et de l'espérance là où il y a de la douleur. À ceux qui luttent, Dieu leur assure qu'ils ne sont pas seuls. Il y a une communauté spirituelle, il y a de la direction dans sa parole, et il y a un Père qui ne demande pas seulement l'obéissance, mais qui accompagne chaque pas de ses enfants. Parce que dans son royaume, il ne s'agit pas de redéfinir l'amour, mais de le redécouvrir à la lumière de la vérité éternelle. Et cette vérité n'écrase pas celui qui aspire à changer. Cette vérité appelle par nom, embrasse avec miséricorde et conduit vers une identité glorieuse, celle d'être des enfants bien-aimés de Dieu. 4e péché, la luxure. Ce feu secret qui brûle à l'intérieur. Beaucoup de fois, elle ne se montre pas avec scandale ni avec des paroles ouvertes, mais elle se propage comme une flamme cachée qui consume lentement la pureté du cœur et endurcit la sensibilité spirituelle. Ce péché peut passer inaperçu aux yeux des hommes, mais il est évident aux yeux de Dieu. Et non pas parce qu'il veut condamner, mais parce qu'il sait combien de dommages elle produit dans l'âme de celui qui la nourrit. La luxure naît au plus profond du cœur, non dans le corps. Avant de se convertir en acte, elle commence comme une intention, avant de s'exprimer en action. C'est une pensée qu'on se permet, qu'on nourrit et qu'on répète. Jésus l'a dit avec une clarté absolue. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Avec ces paroles, le Seigneur nous montre que Dieu ne mesure pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous laissons habiter dans l'intimité de notre âme. Ce feu caché affecte la manière dont nous voyons les autres. Quand la luxure gouverne, nous cessons de percevoir les personnes comme des âmes créées par Dieu, et nous commençons à les voir uniquement comme des objets de désir. La valeur d'une personne ne peut pas se réduire à ce qu'elle provoque en nous, parce que quand nous le faisons, non seulement notre vision se distord, mais aussi la relation elle-même. Ce qui devait être amour finit en désir égoïste. Ce que Dieu a conçu comme un lien sain se dégrade en simple consommation. Et dans ce processus aussi, notre propre image se voit endommagée, le cœur s'endurcit, l'esprit s'obscurcit et la sensibilité envers la présence de Dieu commence à s'éteindre. La luxure entre par les yeux, s'enflamme dans les pensées et se nourrit dans les environnements que nous fréquentons. Ce que nous contemplons fréquemment se convertit en ce que nous désirons. Les images que nous acceptons, les conversations que nous maintenons, même la musique, les films ou les réseaux sociaux que nous consommons vont créant un climat intérieur qui peut ouvrir le chemin à la sainteté ou le fermer complètement. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose gardée, car de lui viennent les sources de la vie. » Si nous désirons marcher en pureté, nous avons besoin de veiller sur ce que nous laissons entrer dans le plus intime. Et cela n'est pas un chemin de condamnation, mais de rédemption. La pureté n'est pas simplement l'absence de péché sexuel. C'est un état de l'âme en harmonie avec la volonté de Dieu. Et bien que beaucoup pensent que c'est impossible, la pureté peut être restaurée même après une chute. De quelle manière? En renouvelant notre esprit avec la parole, en fuyant les lieux et moments de tentation, et surtout en remettant chaque jour notre cœur à l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de vaincre avec une force humaine, mais de permettre que le feu de Dieu purifie ce que le péché a contaminé, là où la luxure détruit en secret. La présence de Dieu apporte restauration. Au plus profond, sa lumière pénètre l'obscurité de l'âme, rend la clarté aux pensées, nettoie les désirs et remplit le cœur de paix. Le chemin vers la liberté ne commence pas par la perfection, mais par l'humilité. Et le Seigneur honore ceux qui, au milieu de la lutte, décident de marcher vers la sainteté. 5e péché. La pornographie est un esclavage silencieux de l'âme. La pornographie s'est convertie en l'une des formes les plus communes et destructrices d'esclavage spirituel en nos jours.
Beaucoup la considèrent inoffensive, un passe-temps privé qui ne blesse personne. Mais aux yeux du ciel, c'est un poison qui ronge l'esprit, endurcit le cœur et refroidit la communion avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de regarder des images, c'est une bataille pour la domination de l'âme. C'est un piège de l'ennemi qui promet un plaisir rapide, mais laisse un vide profond. Regarder de la pornographie n'est pas simplement consommer du contenu. C'est ouvrir les portes des yeux et permettre que des pensées impures déforment l'œuvre sainte de Dieu. Chaque image tâche, chaque scène laisse une cicatrice, chaque habitude mine la capacité d'aimer de manière vraie. Parce que la pornographie convertit le sacré en marchandise, déshumanise les personnes et réduit l'intimité que Dieu a créée pour l'amour et l'union en un acte égoïste et spirituellement vide. La pornographie éteint la prière, affaiblit la foi et endurcit le cœur. Beaucoup de croyants piégés dans ce péché tombent dans un cycle cruel. Ils tombent, sentent la culpabilité, promettent de ne pas le répéter, mais y reviennent. Et ainsi grandit la honte, qui à son tour mène à l'isolement. L'âme, comme Adam et Ève dans l'Éden, se cache de Dieu. Mais notre Seigneur ne vient pas pour condamner, mais pour restaurer. Son amour est plus grand que notre chute, et son pouvoir brise n'importe quelle chaîne. Vaincre la pornographie ne dépend pas seulement de la volonté, mais d'une décision spirituelle accompagnée de pas concrets. Il est nécessaire de confesser avec sincérité, de chercher de l'aide fiable et de mettre des limites claires dans la vie digitale. Utiliser des filtres, contrôler le temps devant les écrans, éviter la solitude prolongée et remplir l'esprit avec la parole de Dieu sont des pas qui fortifient. De plus, marcher accompagné d'une communauté et rendre des comptes à des croyants matures peut marquer la différence. L'ennemi travaille dans l'obscurité, mais perd de la force quand nous l'affrontons à la lumière. Christ ne pardonne pas seulement, il guérit aussi. Il ne nettoie pas seulement, il renouvelle aussi. Et si quelqu'un a été attaché à la pornographie pendant des années, il doit savoir qu'en Jésus, il y a de l'espérance de restauration vraie, non partielle, mais complète de l'esprit, du cœur et de l'identité. Parce que la croix n'a pas été élevée pour ceux qui se croient intouchables, mais pour ceux qui sont tombés et désirent se relever. L'Esprit Saint ne cherche pas un temple orné à l'extérieur, mais un cœur qui aspire à être renouvelé du plus profond. La rénovation commence quand nous cessons de nous cacher et que nous confions qu'encore, au milieu de notre honte, Dieu étend sa main pour nous sortir de l'abîme. Il n'arrive pas avec condamnation, mais avec compassion. Il ne vient pas avec châtiment, mais avec l'opportunité d'un nouveau commencement. Ce que la pornographie a essayé de détruire, Christ peut le relever et le revêtir de gloire. 6e péché, l'inceste. Quand la famille perd le but saint avec lequel elle a été créée, on oublie que Dieu l'a conçue comme un refuge sûr, un espace d'amour, de soins et d'enseignement spirituel. C'est dans la chaleur du foyer que les enfants apprennent à faire confiance, à se sentir protégés et à reconnaître l'amour de Dieu reflété dans les gestes quotidiens des parents, des frères, des grands-parents. Mais quand le péché de l'inceste s'introduit, ce dessein divin se voit complètement tordu. Le lieu destiné à être abri se convertit en menace, et celui qui devait protéger se convertit en bourreau. C'est l'un des péchés les plus douloureux et cachés, parce qu'il laisse des cicatrices profondes dans l'âme, beaucoup de fois cachées pendant des années dans le cœur des victimes. La parole de Dieu ne se tait pas face à ce mal. Dans Lévitique 18, on nous présente une liste claire et détaillée des relations prohibées au sein de la famille. Le langage là n'est ni faible ni tolérant, il est ferme, direct, plein d'avertissements. Dieu ne pose pas ses limites par froideur ou légalisme, mais par amour, parce qu'il sait le dommage profond et irréparable que l'inceste cause dans l'esprit et dans l'âme. Ce n'est pas seulement une violation physique, c'est aussi spirituel. Elle brise l'image de Dieu dans la famille, blesse l'identité
et produit une douleur qui beaucoup de fois se traîne toute la vie si elle n'est pas guérie avec la vérité et avec l'amour du ciel. Pour qui a été victime de ce péché? Il est vital d'écouter la vérité avec clarté. Dieu te voit, Dieu te croit, et cela lui fait mal ce que tu as souffert. Il n'est pas indifférent à ton histoire. Le psaume 34, verset 18 déclare: « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » À la différence de ceux qui se taisent ou minimisent la douleur, le Seigneur s'approche. Il embrasse celui qui souffre, écoute son cri et commence une œuvre de guérison du plus profond. Cette guérison peut prendre du temps, mais elle est réelle. Il y a de la liberté pour les abusés. Il y a de la restauration pour ceux qui ont pleuré en secret pendant des années. La honte qui n'était pas la tienne peut être remplacée par la dignité que Dieu veut te rendre. Et pour qui a été l'agresseur, il n'existe pas d'espace pour des excuses ni pour se tromper soi-même. Le seul chemin vers la vraie rédemption commence par un repentir sincère, sans déguisement, sans évasive. Dieu est juste et miséricordieux, mais sa justice exige que le péché soit confronté avec la vérité. Se repentir, c'est confesser, accepter les conséquences et permettre que l'Esprit Saint transforme de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des paroles de pardon, mais d'un changement radical, de couper toute ombre de mal et de se rendre à l'œuvre profonde que le Seigneur veut faire dans le cœur. L'inceste ne détruit pas seulement des individus, il laisse aussi des traces dans des générations entières. Le pouvoir du sang de Christ a la force pour briser toute chaîne héritée. Ce que le péché a distordu peut être restauré par l'amour rédempteur de Dieu. Le silence se brise, la peur se vainc, et même les familles les plus brisées peuvent être guéries, si elles se rendent au Seigneur. Notre Dieu est spécialiste en relevant ce que l'ennemi a voulu abattre. En sa présence, les affligés trouvent des consolations, et le péché non confessé reçoit jugement. Aujourd'hui est le jour où l'obscurité peut être découverte et la lumière commencer à guérir. En Christ, même les blessures les plus profondes se transforment en témoignages de grâce. 7e péché, la prostitution. Quand le saint se convertit en marchandise, on perd la perspective. Le corps humain n'a jamais été un objet. C'est une œuvre du Créateur, faite avec but, dignité et beauté. La parole nous rappelle que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nos corps sont des temples de l'Esprit Saint. Cependant, quand la prostitution entre en scène, que ce soit sous sa forme ancienne ou dans ses expressions modernes, le sacré se transforme en transaction. Ce qui est né pour être amour, pacte et remise mutuelle, se convertit en consommation, en usage, en commerce. Et il n'y a pas de douleur plus profonde que de sentir que la valeur propre se réduit à un prix, à un clic ou au caprice d'un autre. La prostitution ne se limite pas aux rues sombres ni aux coins oubliés. Aujourd'hui, elle se revêt de nouvelles formes, beaucoup de fois invisibles, mais tout aussi destructrices. Elle apparaît dans la vente de contenus intimes sur les réseaux sociaux, dans des relations soutenues par intérêt, économiques ou émotionnels, dans des manipulations déguisées en affection. Il n'y a pas toujours d'argent au milieu, mais l'essence est la même. On livre l'âme en échange de quelque chose de temporaire. Le plus profond s'offre en échange d'une caresse fausse, d'une attention superficielle, d'une approbation fugace qui laisse des cicatrices pour toujours. Mais la Bible ne fuit pas ce sujet. L'une des histoires les plus étonnantes de rédemption nous parle de Rahab, une femme prostituée à Jéricho. Son passé la marquait. Elle était vue comme impure. Mais quand elle entendit du Dieu d'Israël, elle crut et sa foi changea son destin. Elle fut sauvée, se joignit au peuple de Dieu et arriva à faire partie de la généalogie de Jésus-Christ. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message divin. Personne n'est trop perdu pour être racheté. Ceux qui ont vécu dans la prostitution, sous n'importe quelle forme, Dieu ne les jette pas. Il les appelle, les voit, les cherche. Là où le monde ne perçoit que des ruines,
Dieu voit un avenir et de l'espérance. Il n'existe pas d'histoire trop brisée ni de péché trop obscur que le sang de Christ ne puisse nettoyer. Peu importe combien de fois quelqu'un a été utilisé, méprisé ou ignoré, le Seigneur étend sa main et dit avec tendresse « Je fais toutes choses nouvelles ». Et à ceux qui ont participé à ce péché, que ce soit en payant, en exigeant ou en consommant, Dieu les appelle aussi au repentir. Parce que toute forme de participation, active ou passive, a besoin d'un cœur transformé. Et cette transformation est possible. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver ce qui s'était perdu. Aujourd'hui est le jour de récupérer ce qui a été volé, la dignité, la pureté, l'identité. Le temple peut être restauré, le corps peut redevenir un lieu d'adoration et non de douleur, l'esprit renouvelé et l'âme lavée avec grâce. Parce que quand le saint est profané, Dieu n'abandonne pas, mais réclame ce qui lui appartient. Il le nettoie avec amour et le remplit de sa gloire. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que Dieu déclare que tu es, son fils, sa fille, aimé et racheté. Jusqu'ici, nous avons vu comment le péché sexuel blesse le dessein divin pour l'intimité, l'identité et l'âme, mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous devons reconnaître. Son effet est invisible aux yeux humains, mais réel et dévastateur dans le spirituel. Il ne s'agit pas uniquement d'émotions ou de décisions impulsives. Chaque acte sexuel en dehors de la volonté de Dieu ouvre des portes à l'ennemi. Quand quelqu'un s'unit en dehors du pacte saint du mariage, son âme s'enlace avec une autre, et ce lien va au-delà de le physique. Dans le monde spirituel, cette union laisse des marques, des blessures et des accès. La parole nous rappelle que le corps n'est pas seulement chair, mais temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, quand on tombe dans le péché sexuel, ce n'est pas simplement rompre une règle morale, c'est profaner le temple, et sans s'en rendre compte, on ouvre des portails qui permettent l'entrée de forces destructrices. Peut-être que tu l'as déjà perçu. Beaucoup, après être tombés dans ce péché, commencent à sentir un froid inexplicable dans leur esprit. La prière devient lourde, la louange s'éteint, l'âme se remplit de confusion, d'anxiété ou d'oppression. Ce n'est pas seulement du remords, c'est une contamination spirituelle. L'ennemi utilise ces portes ouvertes pour semer le découragement, des tentations répétées et des pensées d'indignité, faisant croire à la personne qu'elle ne peut plus s'approcher de Dieu. La Bible est claire sur la persistance dans le péché. Celui qui pêche délibérément endurcit son cœur, et un cœur endurci se convertit en terrain fertile pour l'ennemi. Le péché sexuel, quand il n'est pas affronté, se transforme en un lien spirituel qui emprisonne, affaiblit et parfois mène à un esclavage caché. Mais tout n'est pas perdu. Dieu, dans sa grâce infinie, nous a donné un chemin de sortie. Le vrai repentir, ce n'est pas une émotion passagère, mais un changement radical du cœur. Quand quelqu'un confesse avec sincérité et s'écarte du péché, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Les portes ouvertes à l'ennemi commencent à se fermer. Le temple commence à être nettoyé et l'Esprit Saint reprend la place qui lui correspond. Cette purification n'est pas instantanée, mais elle est glorieuse. C'est comme une pluie douce qui va lavant l'âme peu à peu. Dieu restaure ce qui était brisé, illumine ce qui était dans les ténèbres et libère ce qui était attaché. Et le plus beau est qu'il ne nettoie pas seulement, mais qu'il consacre à nouveau, remplit à nouveau de sa présence, parle à nouveau au cœur, rallume à nouveau le feu du premier amour. Si dans quelque partie de ta vie tu es tombé dans ce péché, ne crains pas. Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut faire un nettoyage profond, fermer les portes ouvertes et restaurer ton âme comme seul un Père aimant sait le faire. Le premier pas est de te rendre complètement à lui. En comprenant combien profondes sont les blessures que le péché sexuel laisse dans l'âme, beaucoup se demandent si c'est possible de guérir complètement. Et la réponse est oui, un oui absolu. Notre Dieu ne pardonne pas seulement, il restaure. Il est expert en prenant des vies brisées
et en les transformant en vases nouveaux, pleins de gloire, de dignité et de but éternel. Dans le psaume 51, nous écoutons le cri d'un cœur blessé. David, après être tombé dans l'adultère et avoir souffert les conséquences émotionnelles et spirituelles de son péché, ne se limite pas à demander pardon. Il supplie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il ne demande pas seulement un soulagement de la culpabilité, il demande une transformation intérieure. Et cette prière fut exaucée parce que c'est le désir de Dieu. Il ne se limite pas à pardonner. Son amour va au-delà. Il veut guérir l'âme blessée, nettoyer les cicatrices internes, reconstruire ce qui s'est effondré par la douleur, la honte et le péché. Beaucoup de croyants portent une culpabilité persistante, même après avoir demandé pardon. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore ouvert la porte du cœur pour que l'Esprit Saint guérisse le plus profond de leur être. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils ont fait, mais de ce que cela a produit dans leur identité. Le rejet envers soi-même est l'un des fruits les plus cachés du péché non traité. Beaucoup se punissent, se considèrent indignes de prier, de servir, d'aimer ou d'être aimés. Mais cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de l'ennemi qui veut te garder attaché à ton passé. Dieu, au contraire, t'appelle à regarder vers l'avant. Il affirme que tu n'es pas la somme de tes erreurs, mais ce qu'il a proclamé sur toi depuis l'éternité. L'Esprit Saint joue un rôle essentiel dans cette œuvre. Il ne convainc pas seulement de péché, il console aussi et guérit l'âme. L'Esprit pénètre dans des lieux où ni les paroles les plus sincères ni les embrassades humaines ne peuvent arriver. Il touche des souvenirs, arrache des racines de douleur et plante des semences d'espérance. Avec patience, avec tendresse et avec pouvoir. Il reconstruit ce qui semblait perdu pour toujours. Tu n'es pas le seul. Beaucoup ont traversé cette vallée obscure. Des hommes et des femmes ont donné témoignage de comment, même se sentant brisés, en se rendant au Seigneur, ils ont trouvé une restauration si profonde que leurs cicatrices se sont converties en signes de triomphe. Ce qui était avant honte s'est mué en témoignage. Ce qui semblait ruine s'est transformé en un autel d'où bénir les autres. Toi aussi, tu peux expérimenter la même chose. Peu importe combien profond est ta douleur, ni combien de temps tu l'as portée. Dieu est spécialiste en l'impossible. Il ne veut pas seulement te pardonner, il veut guérir chaque recoin de ton être. Aujourd'hui même peut commencer ce processus. Tu as seulement besoin d'ouvrir ton cœur et de laisser son amour entrer, nettoyer et restaurer quand le péché sexuel n'est pas affronté ni guéri. Non seulement il laisse des blessures en qui le pratique, il peut aussi laisser des marques spirituelles dans la famille. Beaucoup luttent avec des impulsions, des tentations ou des conduites qui semblent surgir de nulle part, mais en regardant en arrière, ils découvrent que des parents, des grands-parents ou des générations passées ont affronté la même chose. Coïncidence ? Non. Dans beaucoup de cas, il s'agit de chaînes générationnelles qui doivent être brisées au nom de Jésus. Ce qui n'est pas guéri s'hérite. L'Écriture nous montre que bien que chaque personne est responsable de ses propres actes, il existe des patterns spirituels et émotionnels qui peuvent aller se répéter si on ne les confronte pas avec la vérité de Christ. C'est pourquoi il est vital de comprendre que ce que tu tolères aujourd'hui peut se convertir en la bataille de tes enfants demain. Non pour que tu vives avec culpabilité, mais pour que tu te réveilles à l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée pour changer l'histoire. Un exemple clair, nous le trouvons en Abraham, Isaac et Jacob. Abraham mentit en disant que sa femme était sa sœur. Des années plus tard, Isaac tomba dans la même faute et Jacob, fils d'Isaac, trompa son père pour arracher la bénédiction de son frère. 3 générations marquées par le mensonge, la tromperie et la manipulation. Ce qui n'est pas coupé se répète. Dans le terrain sexuel, nous le voyons aussi avec David et Salomon. David commit l'adultère avec Bethsabée, et bien qu'il fût pardonné, sa maison souffrit des conséquences douloureuses.
Son fils Amnon abusa de sa sœur Tamar, et un autre fils Salomon finit corrompu par ses multiples unions avec des femmes étrangères, qui introduisirent l'idolâtrie en Israël. L'ennemi cherche toujours à semer une racine pour moissonner des générations entières. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus-Christ à la croix a porté non seulement tes péchés, mais aussi tes malédictions. Galates 3, verset 13 nous assure qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est en fait malédiction pour nous. Cela signifie qu'en son nom, toute attache spirituelle sur ton lignage peut être brisée. Tu n'es pas destiné à répéter la même histoire. En Christ, tu as le pouvoir de commencer une nouvelle. Commence avec un cœur disposé à écouter. Demande à l'Esprit Saint qu'il te montre s'il y a des chaînes cachées dans ta famille qui ont besoin d'être exposées à la lumière. Ensuite, repens-toi non seulement de tes propres péchés, mais aussi au nom de ta maison, comme le fit Néhémie en criant pour son peuple devant Dieu. Déclare avec foi le sang de Jésus-Christ sur ton histoire et rejette à voix haute tout pacte, toute influence ou tout esprit qui a voulu opérer dans ton lignage. Il y a des prières d'intercession qui peuvent apporter libération non seulement à ta vie, mais aussi à celle de tes enfants et aux générations à venir. N'oublie jamais cela. Tu n'es pas seul. Le ciel lui-même combat avec toi. La malédiction se brise quand il y a vérité, quand il y a repentir, et quand nous exerçons l'autorité que nous avons en Christ. Tu n'es pas né pour répéter une chaîne de douleur. Tu as été appelé pour être un point de changement. Tu es l'anneau que Dieu a racheté. Il t'invite à écrire une nouvelle histoire spirituelle pour ta famille. Non de honte, mais de victoire. Parce qu'en Christ, toutes les chaînes peuvent maintenant se briser et un héritage différent peut commencer aujourd'hui. Et quand nous avons confessé le péché, renoncé aux attaches et entré dans un chemin de guérison, il y a un pas que l'on ne peut pas oublier, restaurer et garder la pureté. Il ne suffit pas de laisser derrière l'impureté. Il est nécessaire d'édifier jour après jour une vie consacrée qui honore notre Seigneur. Et nous devons le comprendre bien. La pureté n'est pas un privilège pour quelques-uns. La pureté est un style de vie, une expression de la liberté que Christ nous donne, non un poids de religiosité. Beaucoup ont été trompés en pensant que pureté signifie réprimer, nier la réalité ou vivre en frustration. Mais la vérité est autre. La pureté est liberté. Liberté du poids de la culpabilité, liberté des attaches d'hier, liberté des chaînes du péché. C'est marcher avec le cœur en paix, avec la conscience propre, avec le regard levé vers le ciel. Et non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons été lavés, pardonnés et soutenus par la grâce de Dieu. La pureté n'est pas seulement un principe moral, c'est aussi une arme spirituelle puissante. L'ennemi ne supporte pas la pureté, parce que là où il y a sainteté, il n'a pas de pouvoir. Un cœur pur se convertit en autel vivant, un lieu où l'Esprit Saint habite, avec joie. Les tentations perdent de la force devant un esprit renouvelé. Dans un terrain consacré, il n'y a pas de racines pour les chaînes du péché. C'est pourquoi, quand tu décides de vivre en pureté, c'est comme élever un mur de feu autour de ta vie. Et comment se construit cette vie avec des pas petits, fermes et constants, des habitudes quotidiennes qui fortifient ta communion avec Dieu. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de persévérance. Cherche Dieu en prière, nourris-toi de sa parole, remets tes pensées à Christ chaque matin, soigne ce que tu dis, entoure-toi de ceux qui t'édifient. La vigilance est indispensable. Jésus nous a dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Cela est encore plus urgent dans un monde saturé d'impureté, en images, en paroles et en pensées. Veille sur ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu partages. Chaque décision que tu prends est une semence. Ou elle nourrit ta chair, ou elle fortifie ton esprit. Ne te néglige pas. Ne justifie pas ce que tu sais qui affaiblit ta vie spirituelle. Ta pureté est trop précieuse pour la mettre en risque. Surtout, maintiens allumé ton autel.
La présence de Dieu est le plus grand refuge contre l'impureté. Quand tu es rempli de son esprit, il ne reste pas d'espace pour l'obscurité. Le feu de son amour te nettoie, te renouvelle et t'impulse à marcher en sainteté, non comme un fardeau, mais comme un désir ardent. Dieu ne cherche pas des chrétiens qui évitent seulement le péché. Il cherche des cœurs enflammés par la pureté, des hommes et des femmes qui vivent en reflétant sa gloire. Aujourd'hui, tu peux choisir d'être l'un d'eux. Peu importe quelle a été ton histoire, parce que la grâce de Dieu a le pouvoir de nettoyer et restaurer quand tu remettes ta vie à Christ et décides de marcher dans la vérité. En vivant de cette manière, le ciel se reflète dans ta vie et les personnes autour de toi le remarquent. Chercher la pureté dans un monde dominé par la tentation ne sera jamais facile. Il connaît très bien que la sexualité est l'un des champs les plus fragiles de l'être humain. Depuis les débuts, il a utilisé cette ère pour semer confusion, honte et destruction. C'est pourquoi la bataille dans le sexuel ne se limite pas au physique ou à l'émotionnel. C'est une guerre profondément spirituelle. Et si la lutte est spirituelle, nos armes aussi doivent être spirituelles. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous parle de l'armure de Dieu, cet équipement céleste qui nous permet de résister aux attaques de l'ennemi. Beaucoup ne se rendent pas compte que cette armure est aussi clé dans la protection face à la tentation sexuelle. Chaque pièce a un but dans la défense de notre intégrité comme fils et filles du Seigneur. La ceinture de la vérité nous soutient ferme dans ce que Dieu a dit sur le sexe, sur notre corps et sur la valeur de la sainteté. Aujourd'hui, nous vivons des temps où la vérité a été tordue, et si nous n'entourons pas notre vie de la vérité biblique, nous finirons par tomber dans les tromperies de la culture. La cuirasse de justice garde notre cœur, qui est une cible facile dans cette bataille. Les désirs, les blessures et les affections désordonnées passent par là. Vivre en justice en obéissant à Dieu nous libère de la douleur que produisent les décisions prises sans réfléchir. La chaussure de l'Évangile nous donne fermeté dans un monde qui marche en direction contraire au plan divin. Celui qui porte les bonnes nouvelles de Christ avance avec but, sans trébucher. Une vie dédiée à servir Dieu ne s'arrête pas dans des distractions sexuelles. Le bouclier de la foi éteint les dards enflammés de l'ennemi. Pensées impures, tentations soudaines, doutes sur notre identité ou sur le plan de Dieu pour notre intimité. La foi proclame « Mon corps et mon âme appartiennent au Seigneur ». Le casque du salut couvre notre esprit, qui est où commence la majorité des batailles sexuelles. Si nous ne veillons pas sur ce que nous pensons, nous finirons piégés dans des actions erronées. C'est pourquoi renouveler l'esprit avec la parole est vital pour marcher en victoire. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ne sert pas seulement à nous défendre, mais aussi à attaquer. Quand l'ennemi arrive avec des séductions, nous répondons comme Jésus dans le désert. Il est écrit. Nous ne négocions pas avec la tentation. Nous la coupons à la racine avec la vérité. À cette armure spirituelle s'ajoutent des disciplines pratiques qui fortifient notre défense. La prière constante élève un mur solide. Marcher, accompagné de frères et sœurs matures dans la foi, nous offre un bouclier de confession et de reddition de comptes. Une communauté saine ne conseille pas seulement, elle couvre aussi. Et le jeûne brise des chaînes profondes. Il y a des attaches sexuelles qui ne se brisent pas seulement avec de bonnes intentions, mais avec une remise totale à Dieu. Tu ne combats pas seul dans cette guerre, mais tu as besoin d'être armé. La pureté ne se conserve pas par accident. Elle se défend avec stratégie spirituelle, avec discipline quotidienne et avec dépendance totale de l'Esprit Saint. Si chaque jour tu te revêts de l'armure de Dieu, tu pourras affronter les attaques de l'ennemi et te maintenir ferme, intègre et véritablement libre. Après avoir parlé des dangers du péché sexuel, de la guérison qui provient de Dieu, de la restauration de l'âme et de la protection spirituelle, il y a une vérité plus haute que nous devons rappeler.
Dieu ne veut pas seulement te nettoyer. Il désire faire de ta vie sa demeure. Et pour cela, il cherche quelque chose de très spécial. Jésus l'a dit avec clarté dans Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs qui l'adorent. Tu le vois? Le Père est en train de chercher des adorateurs, non des artistes, non des religieux, non ceux qui répètent des paroles vides, mais de vrais adorateurs. Et ceux-ci ont une marque qui les distingue. Leur vie est pure. Leur autel reste allumé. Leur cœur n'est pas divisé. La pureté n'est pas une chaîne, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes de l'intimité avec Dieu. Beaucoup prient, mais ne perçoivent pas sa présence. Beaucoup chantent, mais ne remuent pas le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas remis leur vie en consécration. Ils prétendent s'approcher d'un Dieu saint sans abandonner l'impureté, et cela simplement ne fonctionne pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas être avec toi, c'est qu'il ne peut pas habiter là où il y a péché soutenu sans repentir. Il est feu, consumant, mais il est aussi patient et plein d'amour. Il t'attend, t'appelle. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Esprit Saint est en train de lever une génération consacrée, jeune, adulte, hommes et femmes qui ne se contentent pas du superficiel, qui ne cherchent pas seulement des miracles ou des émotions passagères, mais qui aspirent à être la demeure de sa gloire. Mais pour cela, il faut tout remettre. Dieu ne partage pas son trône avec le péché, ni sa présence avec des idoles cachées. La consécration n'est pas une émotion d'un culte ni d'une conférence, c'est une décision quotidienne. C'est dire au Seigneur, « Tout ce que je suis est à toi, mes désirs, mon corps, mon temps, mes pensées, mon histoire. » Il ne s'agit pas de répression, mais de remise, non de perfection, mais de dévotion. L'appel est clair, renoncer à tout pour vivre pour lui. Il n'existe pas d'adoration vraie sans sacrifice. Il n'y a pas de feu sans autel, ni autel sans une vie remise. Dieu ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs enflammés. Il cherche des adorateurs qui marchent en pureté. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel lui-même t'appelant à laisser derrière la poussière du monde, à laver tes vêtements dans le sang de l'agneau, à te mettre debout comme temple vivant, comme voix qui proclame, comme adorateur en esprit et en vérité. Aujourd'hui peut être ce jour, le jour où tu décides de cesser de survivre spirituellement et de commencer à vivre véritablement pour lui. Tu es arrivé à la fin d'un enseignement profond, défiant et contre-courant. Pas n'importe qui le fait. La majorité s'arrête en chemin, mais toi tu as persévéré et cela parle de ta faim spirituelle, de ta soif d'honorer Dieu avec ta vie. Écris dans les commentaires « J'y suis arrivé parce que je veux être libre ». Cela sera ta déclaration publique d'engagement. Aujourd'hui, tu as parcouru un chemin nécessaire. Tu as appris sur les péchés sexuels qui blessent l'âme. Tu as découvert le pouvoir du repentir, la force de la restauration et l'appel urgent à une vie consacrée. Ce n'était pas un simple message. C'était une confrontation divine avec ton intérieur, une invitation à te réveiller. Souviens-toi, la pureté n'est pas une prison. C'est la porte à la vraie liberté. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que Dieu peut faire en toi si tu lui remets tout. Et écoute bien, commente cette phrase. Né pour l'Éternel. Et je saurai qui sont ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de ce message. Ceux qui n'écoutent pas seulement par curiosité, mais parce qu'ils aspirent à un changement vrai dans leur cœur. Je veux voir ton nom parmi eux, et si ce canal a touché ta vie, pense à cela. Quand un voyageur perdu dans le désert découvre une source d'eau fraîche, il ne l'ignore pas, mais y revient encore et encore parce qu'il y trouve la vie. Ce canal est l'une de ses sources. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le aujourd'hui, non pour moi, mais pour toi. Parce qu'arrivera le jour où tu auras besoin de ce feu, quand l'obscurité essaiera d'entrer dans ta maison.
Ne permets pas que cette parole se refroidisse dans ton intérieur. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui est au bord de l'épuisement, et continue d'explorer ce qui est annoncé ici. Parce que dans cet endroit, on ne parle pas seulement. Ici, Dieu touche. Ici, l'Esprit Saint allume ce que le monde a essayé d'éteindre. N'oublie jamais. Ton corps a été créé pour être temple du Seigneur, non champ de bataille pour les chaînes. Ton âme a été conçue pour louer, non pour ramper dans l'esclavage. Et ta vie, si tu la remets à Christ, peut se convertir en une torche allumée au milieu d'une génération qui marche dans les ténèbres.